Allez, salut à tous. Bon, allez, ce mois-ci, il n'y aura pas de vidéo version longue comme à l'accoutumée, parce que j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. J'ai pas reçu de nouvelles choses, donc voilà. Le réseau est un peu en bazar, puisque comme vous avez pu voir, j'ai attaqué les modules de la voie unique. Donc, je vous ai fait une série de petites vidéos sur le module numéro 3, le module du tunnel de la voie unique, où je vous apprends à, pour ceux que ça intéresse, à fabriquer sa voie soi-même. Donc bon visionnage et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Bon allez, salut à tous. Allez, on se retrouve pour la suite de la construction de la voie unique. Donc là, je vais attaquer le module numéro 3, donc en ce qui concerne la pose de la voie. Module numéro 3 qui sera donc le tunnel. Mais concernant la pose de la voie, je vais m'amuser un petit peu puisque je vais fabriquer la voie moi-même de H jusqu'à Z. Donc pour ce faire, eh bien, du profilé de rail. Voilà. Des traverses que j'ai fabriquées moi-même avec des repousses-langues qu'utilisent les docteurs. Ça se coupe très bien, ça se travaille très bien. J'ai fabriqué pas mal de traverses comme ça, j'en ai un petit stock. Et j'ai envie de m'amuser un petit peu, de fabriquer la voie moi-même, ça peut être super intéressant à faire. Donc voilà la particularité pour ce module. Ensuite, le tunnel sera donc fait en deux parties. Donc, il y aura une partie ici qui sera fixe et une partie ici qui sera amovible. Comme ça, on pourra voir l'intérieur du tunnel avec les pierres apparentes et tout. Ça pourrait être assez intéressant. Donc voilà pour le module numéro 3. Bon allez, on se retrouve pour la pose de la voie pour le module numéro 3, module du tunnel. Donc comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, je vais donc faire ce tronçon de voie moi-même, pour s'amuser un petit peu. Donc pour ceux que ça intéresse, alors, avant de poser les traverses, donc vous fabriquez vous-même, donc comme je vous ai rappelé, dans du bois de repousse-langue. Pour que la voie tienne, ce que je vous conseille, c'est de récupérer les traverses de vieux rails que vous ne servez plus. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur le recyclage des vieux rails. Donc vous voyez, moi j'ai récupéré plein de traverses. Donc ces traverses vont me servir à quoi? Elles vont me servir à faire une base pour la pose de ma voie et pour la fixation du rail aussi. Alors je possède des tire-fonds Proto 87. Mais bon là j'ai pas utilité de gaspiller des tire-fonds. Donc une fois que vous collez vos trois traverses donc qui vont maintenir la base du rail. Alors moi je colle la colle scotch. Alors la glu c'est bien, mais le problème c'est que si vous vous plantez la glu, vous n'aurez pas le temps de renlever la traverse. La colle scotch c'est beaucoup mieux et puis on a le temps de coller, de bien positionner. Voilà. Et sur du dépron il n'y a aucun problème, ça fait pas fondre le dépron, il n'y a pas de souci. Donc cette colle scotch. Donc une fois que vos trois traverses donc, qui vont faire la base de la voie pour maintenir le rail, que vous n'aurez plus qu'à glisser à l'intérieur des coussinets. Donc là, vous prenez vos traverses que vous avez fabriquées vous-même et vous vous amusez après à poser votre voie tranquillou. Bon là je les colle pas, hein, je vous fais juste voir. Moi j'avais fait des repères pour les traverses. Voilà. Vous voyez donc le principe. Alors après, on peut s'amuser aussi à reproduire les coussinets aussi, je crois que c'est les coussinets, je me rappelle plus trop comment ça s'appelle, qu'il y a sous le rail. On peut s'amuser à ça. C'est un jeu de patience, mais j'avoue que c'est assez intéressant et ça donne un réalisme que la voie du commerce n'a pas. On va pas dire que c'est du Proto 87 quand même, mais ouais, c'est super intéressant à faire. Donc voilà, pour ceux qui veulent se lancer, allez-y, faites-vous plaisir. La suite de la construction de la voie unique, donc le module numéro 3, le tunnel. Pose de la voie, donc comme vous pouvez voir, les ouvriers sont à l'œuvre.
Bon, allez, je vais enlever tout ce petit monde et donc je vais vous faire voir ma façon personnelle de construire la voie. Donc, on va enlever le tunnel. On va enlever tout ce petit monde. Et donc, je vais vous faire voir, pour donner l'idée. Donc, ce que je fais, tout d'abord, avant de poser les traverses que je fabrique moi-même, comme je vous ai expliqué dans la vidéo la dernière fois, je colle d'abord des traverses que j'ai récupérées sur des vieux rails. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça, sur le recyclage des vieux rails. Donc je récupère des vieilles traverses qui vont me servir de base pour fixer le rail. Donc je colle, là j'en ai collé 3. Une fois que mes traverses donc, sont collées, donc je colle ces traverses à la colle scotch. Donc j'utilise celle-là. L'avantage c'est qu'au moins vous pouvez, si vous êtes c'est pas bien droit, vous pouvez recoller, repositionner. C'est par rapport à la glu vous n'aurez pas le temps. Et donc une fois que mes traverses sont sèches, j'installe mes traverses en bois, donc des traverses réalisées avec du bois de repousse-langue qui sont ensuite teintées. Donc là par exemple, soit vous collez avec de la colle scotch, soit vous badigeonnez avec un peu de colle à bois et vous collez à la colle à bois. Ça vous de voir. Il n'y a pas de souci. Moi personnellement, je pense que entre chaque traverse qui fera la base du rail, je vais faire un petit lit de colle blanche assez fin et je vais coller la colle blanche. Je vais pas m'embêter. Donc voilà l'idée pour fabriquer votre voie. Alors c'est super intéressant. Le rendu est beaucoup plus réaliste que la voie du commerce. Hein. Ça c'est catégorique. C'est assez intéressant et c'est assez prenant. Voilà. Donc eh bien, à vous de vous lancer et puis eh bien, vous verrez le résultat final. Bon allez, on se retrouve pour la pose de la voie du tunnel. Donc pose de voie fait maison. Je vais vous en faire un petit tronçon pour faire voir ben, comment on procède. Allez, on va prendre le temps. Donc, ici des traverses que, comme je vous ai expliqué, que j'ai réalisé avec du bois de repousse-langue. Voilà. Donc, déjà, première chose, ici vous pouvez voir qu'un petit tronçon a été installé. Alors, ce que je fais pour pouvoir avoir un repère au niveau des traverses, j'utilise un bout de rail. Hein. Voilà, je me base sur cet espacement. Donc là, je me mets en face donc, de la traverse qui me permet la fixation de la voie. Et ici, tout bêtement, je fais un petit trait qui va me permettre d'avoir le repère des traverses. Alors après, s'il y a un petit millimètre d'écart, c'est pas grave. Hein. Voilà. J'ai mon repère au niveau des traverses. Donc, là, je vais améliorer un petit peu le tracé comme ça. Pour bien me repérer. Voilà. Alors ensuite, pour la fixation des traverses, vous pouvez utiliser, comme je disais, la colle scotch. Maintenant, la colle scotch, moi je m'en sers pour fixer les traverses qui vont me permettre de fixer le rail. Par contre, pour les traverses bois, personnellement, je vais utiliser de la colle à bois. Voilà. Donc, on met un filet de colle à bois. Pas besoin de faire un lit épais, hein, ça sert à rien. Là, on va la re-étaler tranquillement. Ou la re-étaler à peine. Hein. De façon à ce que ça prenne bien les traverses. Donc là, un petit coup de pinceau léger. Vraiment histoire que ça prenne les traverses. Voilà.
Et ensuite, vous prenez vos traverses en bois. Donc moi, vous voyez, j'ai mis un petit bout de scotch derrière pour les maintenir. Donc là, vous prenez votre traverse, vous collez un petit doigt dessus. Voilà. C'est tout bête. C'est super intéressant à faire en plus. Voilà. Et c'est pas compliqué, hein. C'est un jeu de patience. Et puis là pour le coup, vous fabriquez vraiment votre voie, quoi. Ça vous coûtera quoi? Ça va vous coûter des vieux rails, on en trouve sur eBay, des lots de vieux rails, on en trouve. Hein. Vous désossez tout ça, vous récupérez les traverses, vous récupérez le profilé. Je sais pas si pour ceux qui suivent ma chaîne, hein, il m'arrive aussi de fabriquer mes propres aiguillages. Hein. Donc, bon, enfin, voilà, l'idée, c'est pour vous faire voir. Voilà, bon, je vais pas aller jusqu'au bout parce que quand même, ça va être un peu long pour certains, un peu rébarbatif. Voilà, donc voilà l'idée. Et ensuite, une fois que vos traverses sont sèches, alors soit vous mettez le ballast avant de mettre le rail, à vous de voir, soit vous mettez le rail avant le ballast. Bien entendu, n'oubliez pas de peindre le flanc des rails. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire glisser votre rail. Et vous aurez votre voie maison. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis je vous ferai voir la suite du résultat. Allez, ciao, à bientôt, merci.